La croix d'Ankh, parfois désignée sous le nom de croix africaine ou croix égyptienne, constitue un symbole riche en récits et en signification. Tout d'abord, elle incarne le symbole de la vie, fusionnant l'énergie divine masculine d'Osiris et l'énergie divine féminine d'Isis. La partie ovale du symbole évoque un utérus, tandis que la partie verticale représente un phallus. Les deux branches de la croix symbolisent l'enfant engendré par cette conjonction d'énergie. Il s'agit là du symbole originel de la Trinité, englobant la mère, le père et l'enfant. Dans les sociétés africaines pré-esclavagistes et pré-coloniales, le matriarcat prévalait, plaçant la mère dans une position centrale. Ainsi, cette trinité met en équivalence la mère et le père, tous deux ayant pour rôle l'éducation de l'enfant. Plus tard, ce symbole a été assimilé par les chrétiens au 5e siècle pour devenir la croix de Jésus. La distinction majeure entre ces deux symboles réside dans le fait que la croix de Jésus représente également une trinité, mais celle de la tradition chrétienne occidentale, distincte de celle de l'Afrique. Actuellement, le christianisme contemporain adopte la croix comme emblème de la vie, alors qu'en réalité, la croix est le symbole de la mort, utilisé dans la Rome antique pour châtier les transgresseurs de la société dominante. La société occidentale, dominée par le patriarcat, a réinterprété cette trinité, plaçant le croyant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en son centre, excluant ainsi la mère de cette représentation symbolique originelle.